Les Web API, bienvenue, on va aujourd'hui voir tout ce qui est Web API. Les Web API au début en général, et puis plus orienté vraiment en .NET. Je vous montrerai d'ailleurs un exemple le plus basique possible, et puis pour partir un peu plus dans du réel. Alors, une Web API, c'est quoi? Déjà, une API en soi, c'est une interface de programmation pour les applications. Donc ça permet en fait de lier des applications à d'autres applications. Et dans le cadre du web, et donc on va passer sur Internet. Pour ça, on va connecter un front, donc une application Windows, une application mobile, un browser ou tout autre, qu'on appelle le front-end, donc c'est-à-dire tout ce qui est visible, toutes les pages Internet, l'application avec l'interface, tout ce qui est vraiment user interface avec lequel l'utilisateur peut interagir. Et puis, derrière tout ça, on a ce qu'on appelle le back-end. C'est ce qui est caché, qu'on ne voit pas. C'est là qu'on a notre Web API ou notre API. Et c'est là vraiment qu'on peut avoir la business logique, la logique métier vraiment. Donc, on va passer par ce qu'on appelle du routage. Là, c'est pas lié à .NET, c'est vraiment que ce soit du Python, du Vue.js, du React ou encore d'autres choses comme Angular. Tout ça va passer par du routage. Donc en fait, c'est-à-dire que vous tapez http://, le nom d'un domaine, / quelque chose. Ce quelque chose, c'est la route, / personne, / 10 par exemple, c'est afficher la personne 10 par exemple, parce qu'on fait un get. Le / personne / 10, c'est une route qu'on appelle ça. Et donc, le système de routage de la web app va en fait rediriger vers le bon contrôleur et la bonne méthode du contrôleur. On a donc le front qui attaque cette partie-là, et on va atterrir sur ce qu'on appelle le contrôleur, qui lui va dialoguer, non pas directement, on va pas avoir la logique directement dedans, normalement en tout cas, on va travailler sur plusieurs couches métiers. D'abord on va arriver sur une façade, donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui fait une façade, qui fait un lien avec le monde business, et donc le contrôleur qui lui a des méthodes directement appelées pour la Web API, donc si on a un getPerson, on va avoir une méthode getPerson. Dans la façade, on va essayer d'avoir la même méthode qui prend en charge des objets qui viennent du monde du front, qu'on appelle des DTO, et elle va faire le lien avec un appel à des services de notre business logique, qui eux vont avoir leurs objets business à eux. Mais je ne rentre pas dans les détails maintenant. Sachez simplement que le contrôleur va appeler une façade, qu'on a plus ou moins, donc le contrôleur, ce sont les méthodes vraiment visibles de l'extérieur pour l'API. Lui va appeler une méthode relativement semblable à la façade qui va faire le lien avec la business. Et la BLL, c'est là vraiment qu'on a tous les services qui, eux, vont contenir la logique, vraiment la logique business. Eux vont faire vraiment le travail processing, mais tout ce qui est accès aux bases de données, on délègue à une autre couche qu'on appelle la couche Data Access, ou la DAL, la Data Access Layout. Et c'est cette partie-là qui va interagir avec la base de données. On peut avoir plusieurs DAL en fonction du type. Dans la DAL, on peut avoir plusieurs types de unit of work, ou plusieurs types de repositories qui permettent d'accéder à différentes bases de données, à différentes choses dans la base de données, etc. Mais ça, on verra ça en détail dans d'autres formations. Et puis, dans le cadre du .NET en tout cas, on va voir aussi le conteneur d'injection de dépendance, puisque en .NET, on travaille essentiellement avec des interfaces, et on ne va pas instancier directement nos services, on ne va pas instancier notre DAL, etc. Tout ça va passer par un conteneur d'injection, dans lequel, lui, contient, pour telle interface, on va avoir telle classe concrète. Ça va permettre de dire, je veux changer cette classe concrète, on change pour toute l'application en une fois. Ça va permettre aussi de dire, je veux changer temporairement, ou je veux changer sur base d'une config, c'est relativement facile, et tout est injecté après par injection de dépendance, justement. Voilà donc pour la partie générale. Passons maintenant à la partie .NET. Alors si on va en .NET, on va dire de créer un nouveau projet. Dans notre nouveau projet, on va dire, on va créer un ASP.NET Core en C#. Ici, si vous voulez le faire, vous tapez simplement ASP.NET Core. Dedans, vous allez voir qu'il y a une Web API, une API Web avec déjà un exemple. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser, parce que sinon on va déjà avoir beaucoup de code, mais ça on verra après. Par contre, on a un ASP.NET Core vide. Là, on va mettre donc test ASP.NET Core petit.
Voilà. On va dire qu'on va utiliser le .NET 8. À l'heure actuelle de la vidéo, en tout cas, c'est le plus stable. Et donc on le laisse mouliner, il va nous générer un projet ASP.NET Core avec du .NET 8 complètement vide, où on va avoir vraiment le strict minimum. Vous allez voir, il y a vraiment juste une chose. Donc si on regarde, on a un programme.cs, c'est vraiment le point d'entrée de notre application. Et dedans, on a simplement un builder qui est généré par web application, donc, puisque c'est une web application qu'on veut faire. .create builder avec les arguments. On a notre builder. Notre builder permet de créer notre application avec un build, simplement. Et app.run permet de lancer l'application. Entre les deux, on a quand même mappé quelque chose, parce que si on lance ça tel quel, ben, ça n'affiche rien, et ça ne retourne rien. Ici, le but d'une API ou d'une application, c'est quand même d'afficher quelque chose. Donc là, on dit, dès qu'on arrive sur la racine, on va afficher simplement Hello World. Donc le get sur le slash va afficher Hello World. On va lancer simplement l'HTTPS. Il va arriver sur http://localhost, puisque notre machine c'est localhost, sur un port qui va générer lui-même pour pouvoir lancer un IIS Express. Donc c'est en fait un host web, c'est comme si vous aviez un mini serveur web sur votre machine, et dessus il va donc lancer notre application. Et donc là on voit bien qu'on a Hello World. Si on prend notre URL ici, qu'on va dans une boîte DOS et qu'on tape un curl de cette URL, mais on voit bien qu'il nous retourne Hello World. Il ne nous retourne pas HTTP avec un header, un body, etc. Non, il nous retourne juste Hello World. Donc c'est pas une page HTML qui nous renvoie, c'est bien des données brutes. Ça, c'était pour le strict minimum. Maintenant, si on veut, par exemple, faire un contrôleur, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, on va déjà créer un dossier avec tous nos contrôleurs, qu'on va appeler donc, il faut arrêter l'application pour faire ça. Voilà. Qu'on va appeler controllers. Dedans, vous allez avoir la possibilité d'ajouter un contrôleur. Pardonnez-moi, il l'a installé en français au lieu de l'installer en anglais. On va créer un contrôleur complètement vide, comme ça on va vraiment partir de la base, et on va appeler ça Hello Controller. Notre Hello Controller, donc, il hérite bien de contrôleur, mais pour qu'il soit repris, je vais vous montrer après par quoi, on va lui ajouter donc API Controller, dire que c'est vraiment un contrôleur pour qu'il soit répertorié automatiquement. Je vais vous montrer comment après. Et ici, on va faire, donc, on va lui dire qu'on est sur du routage. Et le routage, c'est quoi? Ben, on va lui dire que c'est le nom de notre contrôleur. Donc, c'est plus le slash, ça va être la partie là qui a juste avant contrôleur. Ça va être hello, simplement. Et là, ben, quand on va faire un HTTP GET, ben, on va arriver sur notre index. Et notre index, qu'est-ce qu'il va nous retourner? Il va nous retourner simplement hello world. Avec 3 points d'exclamation, comme ça on va bien voir la différence. Donc, on n'a pas un i-action, on a simplement une chaîne de caractères. Alors, si on vient ici, bon, ici pour le moment on a notre get, on va le supprimer, on n'en a plus besoin. Avant de builder notre application, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans notre builder, on a quelque chose qu'on appelle le service. C'est là-dedans qu'on va pouvoir ajouter tous nos services par injection de dépendance, mais c'est là aussi qu'on peut lui dire, ajoute-moi tous les contrôleurs. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute tout ce qu'il a besoin comme service, justement, pour pouvoir gérer les contrôleurs. Maintenant, une fois qu'on a notre application, avant de la lancer, on va lui dire de mapper tous les contrôleurs. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a mappé tous nos contrôleurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller rechercher dans toute l'assembly ici, tout ce qui a une API contrôleur, et il va regarder c'est quelle route. Ici, je lui ai dit la route, c'est le contrôleur, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tout ce qu'il y a avant contrôleur, donc hello simplement. On voit qu'on sur un HTTP GET sur hello, il va retourner hello world. Donc, si je le lance, bon, là, il va le lancer, il va arriver sur la page d'accueil, le slash, il n'y a rien du tout qui va fonctionner. Il va nous mettre qu'il n'y a rien, voilà. Par contre, si je tape slash hello, voilà, il me donne hello world. Pourquoi? Parce que ici, je lui ai dit que la route, c'était le nom du contrôleur, sans la fin évidemment, qui s'appelle contrôleur, et c'est du get. Si vous ne voulez pas avoir à taper slash hello vous-même, dans les properties ici, vous avez les launch settings. Ici, on lance HTTPS, donc vous voyez, vous avez le profil HTTPS. Tous les profils qu'il y a là, ce sont les profils qui sont visibles ici. HTTP, HTTPS, IIS Express ou SL. C'est ce que vous avez ici.
Nous, comme on lance en HTTPS, on peut dire ici simplement launch URL égale, et là on va lui dire c'est hello. Voilà. Si on relance HTTPS, vous allez voir qu'il va atterrir maintenant directement sur /hello. Voilà, il fallait sauvegarder. Et voilà, on voit bien qu'on a notre Hello World, on arrive directement sur Hello. Pareil, tant qu'il est lancé, si on veut faire un curl de notre de ça ici, mais version Hello, ben voilà, on a notre Hello World avec les 3 points d'exclamation. Donc, on a une Web API qui fonctionne déjà très bien. Après, on pourrait rajouter donc d'autres projets qui seraient un projet façade, un projet business, un projet DAL. On pourra rajouter en plus de ces projets-là un projet façade.abstraction avec toutes les interfaces, façade.test, business.abstraction avec toutes les interfaces business, business.test, pareil pour la DAL, etc. Et si vous avez des clients spéciaux pour attaquer des assemblées externes, enfin des API externes, vous pouvez aussi ajouter d'autres projets. N'hésitez pas à bien séparer tout, mais ça, on verra tout ça dans d'autres vidéos. Ici, je vous ai montré la base, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner si vous voulez plus de contenu, et si vous voulez rien manquer, parce que je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. Et n'hésitez pas non plus à mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous ont intéressé, si vous avez déjà fait ce genre de choses et que vous avez appris quelque chose, ou si vous avez des suggestions simplement pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux développements web faciles sur développementwebfacile.com, mon blog qui est accessible et disponible dans la description de cette vidéo. À bientôt!